Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau module de notre programme autour de l'ambition. Donc nous l'avons vu dans le module précédent, l'ambition peut être aussi bien magnifique que maléfique. On a évoqué les écueils à éviter justement pour ne pas tomber du côté obscur de cette force. Et parmi eux, il y a bien sûr le fait de ne privilégier qu'un seul axe de l'ambition, donc l'ambition professionnelle qui est souvent mis en avant. Et donc aujourd'hui, on va aller un peu plus en profondeur autour de cette réflexion. En effet, selon moi, pour avoir une vie vraiment complète, il faut considérer tous les aspects justement qui composent le bien-être, si j'ose dire, humain. Et pour moi, il y a au moins 5 aspects à considérer. Il y a l'aspect social, l'aspect familial, l'aspect professionnel, bien sûr, l'aspect santé et enfin l'aspect spirituel. Et donc c'est seulement en ayant un équilibre entre ces 5 piliers fondamentaux de ce que je pourrais appeler le bonheur, selon moi, que vous pouvez avoir une vie équilibrée. Mais quand je parle d'avoir une vie équilibrée, je voudrais quand même ouvrir une petite parenthèse ici. Donc, à titre personnel, je suis entrepreneur social et donc je travaille énormément. Certains me qualifieraient même de workaholic. Donc effectivement, j'ai des grosses journées, j'ai des grosses semaines, je travaille les week-ends, les jours fériés, tard en soirée. Et c'est vrai que j'ai souvent des remarques en fait de personnes de mon entourage qui, j'en suis sûre, sont très bien intentionnées, mais qui vont me dire des choses du style Astria, tu travailles trop, mais t'as pas de vie sociale. Et le plus drôle, quand est-ce que tu penses avoir des enfants? Donc déjà, premièrement, j'ai envie de leur dire, mêlez-vous de vos affaires. Et deuxièmement, j'ai envie de vraiment transmettre cette idée que lorsque je travaille, pour moi, ce n'est pas un travail au sens classique du terme, de quelque chose qui serait pénible et qu'on voudrait faire le moins possible. Euh, mes actions, en fait, aujourd'hui, elles sont tellement alignées avec la personne que je suis et surtout la personne que j'ai envie d'être et l'impact que j'ai envie d'avoir dans le monde, que forcément, je ne compte pas mes heures, n'est-ce pas? Et en plus, les objectifs que j'ai sont particulièrement ambitieux pour moi-même et pour les autres au regard de l'impact que j'aimerais avoir sur le monde dans lequel je vis. Donc forcément, ça demande de travailler beaucoup d'heures, ça demande de faire des sacrifices parfois, mais c'est quelque chose que je fais toujours avec un sentiment de satisfaction et de gratification en fait qui compense largement, si vous voulez, toutes ces heures, tous ces sacrifices, tous ces week-ends passés justement à travailler sur mes différents projets. Et c'est là, en fait, que cette notion de bien-être holistique, si j'ose dire, sur tous les aspects de la vie, rentre en jeu. Puisque une des erreurs que l'on peut faire quand on se fixe des objectifs, c'est d'avoir des objectifs très précis, très pointus, et on se dit, voilà, c'est là où je vais aller, et on fonce tête baissée. Mais en fait, moi je vais vous inviter aujourd'hui à penser vos objectifs de vie plutôt en termes d'expérience. En fait, il faut vous demander quelles sont les expériences que vous avez envie de vivre tout au long de votre vie et d'en faire réellement une liste. Donc ça va être la principale action du jour, ça va être lister les expériences que vous avez envie de vivre au cours de votre vie. C'est un petit changement de perspective, mais ça fait toute la différence, puisque quand vous réfléchissez en termes d'expérience et plus d'objectifs à proprement parler, vous remarquerez que d'une part, il n'y a pas forcément d'ordre, c'est-à-dire que ces expériences, elles vont venir au fur et à mesure, mais vous n'aurez pas la pression d'un calendrier. Moi, par exemple, je sais que la maternité fait partie des expériences que j'ai envie d'avoir au cours de ma vie. Mais quand j'étais plus jeune, je m'étais dit qu'il fallait forcément que j'aie mon premier enfant avant 26 ans. Alors, je ne sais pas où est-ce que j'étais allée chercher cette idée, mais elle était là, elle était bien présente. Donc vous pouvez vous en douter qu'au fur et à mesure
que le temps passait, je commençais à voir les années défiler et je me disais mais ça devient de plus en plus inquiétant, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans et effectivement quand j'ai passé le seuil de 27 ans, j'ai eu ce petit sentiment de me dire ah j'ai quand même raté quelque chose alors que au final, je peux vous dire que ce n'était pas la pire des choses qui me soit arrivée de ne pas avoir eu un enfant si jeune. Donc, mais je sais que ça reste toujours dans mes projets de vie et c'est une expérience que je souhaite avoir et je pense aujourd'hui être dans une position où je pourrais d'autant plus en profiter parce que j'ai eu le temps justement et l'occasion de vivre d'autres expériences qui me tenaient à cœur, comme par exemple le fait de voyager énormément. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée depuis que j'étais petite, la notion de pouvoir voyager, rencontrer d'autres cultures, aller voilà, librement au gré de mes envies aux quatre coins de la planète. Ça, c'est une expérience magnifique que j'ai eu l'occasion d'avoir justement jusqu'à présent. J'ai, je pense, voyagé sur tous les continents, rencontré des cultures diverses et variées en Inde, au Guatemala, au Mexique, en Afrique. Je ne vais pas faire la liste des pays africains que j'ai pu visiter. Mais ça, c'est vrai que c'est une expérience qui aurait pu être un peu plus contraignante si j'avais dû transporter voilà, toute une famille avec moi. Donc c'est vraiment cette notion d'expérience-là qu'il faut garder en tête. Et encore une fois, en termes d'impact, moi je sais que dans les expériences que je souhaite vivre, il y a cette notion de transmission de savoir, cette notion de transmission d'expérience. Et jusqu'il y a quelques mois, je ne savais pas que cette transmission pouvait aussi se faire sous le format que l'on expérience actuellement, c'est-à-dire de programmes en ligne. Donc typiquement, si je m'étais mis un objectif très clair, très précis de la manière dont je voudrais transmettre mon savoir et mon expérience surtout, dans ce cas précis, je me serais forcément limitée des opportunités et je ne serais peut-être pas là aujourd'hui assise à vous parler. Donc c'est vraiment très important quand vous pensez en fait à vos ambitions de les considérer à 360 degrés sur tous les aspects de votre vie, de manière à ne pas négliger un aspect. Et en fait, c'est là que l'équilibre se crée. Donc en fait, quand on parle d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, pour ceux qui ont vraiment une limite claire entre les deux, l'objectif, c'est pas de se dire, bon ben voilà, je travaille 5 jours par semaine et j'ai 2 jours de week-end. Ça va bien plus loin que ça. C'est vraiment de se dire, si vous deviez faire le bilan de votre vie à votre dernière heure, est-ce que vous seriez satisfait de ce que vous avez vécu dans chacune de ces catégories? D'un point de vue familial et sentimental, par exemple, pour ma part, j'ai beaucoup de chance parce que je partage ma vie avec une personne qui a un style de vie qui est très similaire au mien, dans le sens où on est tous les deux très engagés dans les causes qu'on porte et qui nous tiennent à cœur. Et par conséquent, on va avoir vraiment des volumes horaires de travail qui sont assez importants. On va également être amené à voyager énormément l'un comme l'autre. Et pourtant, on arrive toujours à trouver un équilibre et à se retrouver autour d'activités communes qui nous plaisent et vraiment de profiter pleinement l'un de l'autre. Donc si demain devait être le dernier jour de ma vie, eh bien, sachez que j'aurai aucun regret en ce qui concerne ma vie sentimentale, puisque aujourd'hui j'ai une relation parfaitement épanouissante malgré le nombre d'heures que je peux investir dans mon travail et dans la réalisation de mes projets professionnels. Donc les deux, bien sûr, ne sont pas incompatibles et ça renforce, si vous voulez, la nécessité de vraiment penser vos ambitions et vos objectifs au regard de toutes ces catégories et surtout au regard des expériences que vous voulez avoir. Moi, quand je pense à ma relation, je ne pense pas au nombre d'heures que je passe avec mon partenaire, je ne pense pas au nombre d'enfants qu'on va avoir, mais je pense vraiment à la qualité de notre relation, à la complicité que l'on peut avoir, à la solidarité
qu'il y a au sein de notre couple. La confiance est vraiment plus ces choses-là que j'apprécie expérimenter que quelque chose que je souhaite quantifier, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour aujourd'hui, je vous invite une nouvelle fois à sortir votre journal et à lister en fonction des différentes catégories donc, que j'ai énumérées tout à l'heure. Je les rappelle, l'aspect social, l'aspect familial, l'aspect professionnel, la santé et la spiritualité, toutes les expériences que vous souhaitez vivre. Si vous êtes quelqu'un de très sociable, alors vous allez vouloir avoir des expériences très riches avec vos amis. Si vous êtes quelqu'un de très orienté famille, vous aurez aussi des ambitions particulières pour ce pilier-là. Ne sous-estimez surtout pas le pilier de la santé, ayez des objectifs de santé, des ambitions liées à votre santé, à votre bien-être, peut-être prendre en compte les aspects de nutrition, ou si vous avez des conditions particulières, ayez une ambition justement pour pouvoir soit les améliorer vraiment, soit en tout cas en limiter les impacts sur votre vie et sur les ambitions que vous avez dans les autres catégories. Et enfin, l'aspect spirituel qu'on abordera bien plus en détail dans le prochain ingrédient. Je vous laisse à ces réflexions très riches, très denses. Je sais que c'est des sujets pas évidents et auxquels on n'a pas forcément l'habitude de réfléchir de cette manière. Mais sachez que si vous faites cet exercice, vous serez déjà allé beaucoup plus loin dans cette réflexion que bien des gens en fait. Et donc vous allez vraiment avoir un avantage non négligeable dans la réalisation de vos objectifs, puisque vous les aurez calibrés d'une manière beaucoup plus holistique. Sur ce, je vous laisse à cette réflexion et je vous dis à très bientôt pour notre prochain module.